Un surdosage de paracétamol, voilà ce que ça peut faire. On peut voir sur l'image qu'elle a la jaunisse et du coup elle a dû subir une greffe de foie. Rien que cette semaine en France, il y a eu 4 jeunes intoxiqués le même jour hospitalisés à cause du paracétamol. Les gens pensent à tort que le foie c'est un organe qui se régénère facilement, mais dans les cas de cirrhose ou de surdosage au paracétamol, pas du tout. Aujourd'hui quand on va greffer un foie à quelqu'un, c'est le plus souvent dû à cause de cirrhose due à l'alcool ou alors d'intoxication au paracétamol. En gros, le foie il peut souffrir de deux manières différentes. De façon chronique avec la cirrhose, qui est une destruction progressive du foie sur plusieurs années. Les causes c'est l'alcool, les hépatites chroniques, le syndrome du foie gras, des maladies auto-immunes, ce qui peut mener à une insuffisance hépatique terminale ou un cancer du foie. Donc ça c'était la façon chronique, mais il y a aussi de façon aiguë. Le cas d'hépatite virale ou alors d'intoxication au paracétamol parle d'insuffisance hépatique aiguë, c'est-à-dire que c'est une atteinte rapide et soudaine du foie qui peut entraîner une nécrose massive du coup de ce dernier. Conséquence, c'est un risque de coma hépatique et le décès de la personne si c'est pas pris à temps. Et bien que l'insuffisance hépatite aiguë soit aiguë et que la cirrhose soit chronique, elles partagent quand même toutes les deux à peu près les mêmes symptômes, vu que ce sont les symptômes communs d'une défaillance hépatique, notamment par une jaunisse ou ictère, le mot médical qui se traduit du coup par une peau et des yeux jaunes, dû à l'accumulation de bilburine. S'ensuit une fatigue extrême avec des nausées, vomissements, des urines foncées et des selles pâles.